On commence ce flash avec le sport et un exploit hier soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq des basketteuses de l'ESBVA. Pour rappel, les joueuses qui affrontaient les Israéliennes du Maccabi Bnot partaient avec un handicap de 9 points avant son match retour d'Eurocoupe. Mais les guerrières de Villeneuve-d'Ascq ont été renversantes hier soir, battant leur adversaire 72-56. C'est dans le troisième quart-temps que Villeneuve-d'Ascq s'est échappé au score avec, au final, un écart de plus de 16 points au tableau d'affichage. Cette victoire est marquante pour le SBVA car elles vont disputer pour la première fois la finale de cette Coupe européenne. On écoute tout de suite les réactions prises par l'équipe au micro de notre journaliste Thibaut Paqui. Mais avant cela, quelques images également des émotions qui ont été suscitées chez les joueuses suite à cette victoire. Franchement, ça fait super plaisir. Franchement, on avait beaucoup de regrets en plus au match aller parce qu'on savait que c'était une équipe qui était prenable. Donc du coup, on a tout donné ce soir et franchement, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Oui, des guerrières jusqu'au bout, on n'a pas douté. On est en finale, quoi. Non, je suis trop contente. Il n'y a pas de mots, vraiment. On était très agressifs, on voulait cette finale et comme j'ai dit, on était capable de faire ça et on l'a fait. On a eu les nerfs solides dans les 3 dernières minutes. À tout moment, ils pouvaient repasser devant, retomber sous la barre des 10 points. Mais voilà, on le mérite, on l'a, mais on va savourer, mais demain on va aussi repenser à la finale parce que pour l'instant on n'a rien gagné. On passe à un événement dont on n'entendrait plus vraiment parler, le flash mob, où l'apparition soudaine est filmée d'un groupe de danseurs dans un endroit incongru. Hier soir, c'est au centre commercial Carrefour à Ouascal que le chorégraphe Eric Coloco a organisé cet événement qui peut créer le buzz sur Internet. Acrobatie, danse surprise, danse de groupe ou en duo, le rendez-vous a surpris l'ensemble des clients du centre commercial. L'organisateur, habitué à mettre en place des flash mobs, espère battre les 528 000 vues de celui qui l'a organisé à la gare Lille-Flandre. C'était l'an dernier. Je vous propose d'écouter sa réaction suite à ce flash mob. Il était au micro de notre journaliste Rémi Pem. Ça se prépare avec les écoles de danse, donc les cours de danse que j'ai. Je groupe un petit peu tous les cours. On trouve un thème, donc branché, actuel. Et à partir de là, on fait des répétitions et on le monte. C'est pas un flash mob qui est improvisé. Il est construit, il est monté. Mais là, vous pouvez pas découvrir qui va le faire parce qu'ils sont dans le public. Donc ce sont des spectateurs ou bien des clients Carrefour. On les découvrira sur le flash mob. Non, c'est toujours à la mode. Par contre, il se progresse beaucoup plus maintenant, c'est monté, c'est bien filmé, il y a des coups de théâtre, il y a des mises en scène, il y a des acrobates, il y a des performeurs et il va y avoir de la surprise. On passe à la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis et une question d'actualité puisque les départementales arrivent donc le 22 mars avec grande première des binômes avec obligation de parité homme-femme. D'où notre question, est-ce que selon vous la femme est l'égale de l'homme ? Une grande question sociétale pour laquelle vous pouvez répondre sur le site laquestiondujour.net. Vous avez jusqu'à 18 h aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à vous exprimer sur notre page Facebook grandlille.tv. Et on termine ce flash avec notre zoom sur les villes qui font le Grand Lille. Et cette semaine, nous avons mis le cap sur Seclin. Une ville qui accueille un bâtiment historique et vieux de 300 ans, l'hôpital Notre-Dame de Seclin. Classé monument historique, il est situé face à la mairie. Et si les premières pierres ont disparu, son origine date de 1246, la toute première origine, quand Marguerite de Flandre donne un édifice et des terres aux sœurs Augustines pour veiller sur les malades de la région. Et cet établissement médical a servi jusqu'en 1972 avant la mise en service du nouvel hôpital de Seclin, celui qu'on connaît aujourd'hui. Il s'est alors converti en maison de repos jusqu'en 2010. Et cette année, le site sera vendu à un promoteur immobilier pour en faire des appartements haut de gamme. Mais des garanties ont été tout de même données à la ville pour que la cour carrée, la chapelle, la salle des malades et les jardins restent accessibles à tous encore.
On écoute tout de suite Maxime Calice de l'Office de tourisme de Seclin qui nous donne plus de précisions sur la particularité de cet édifice au micro de notre journaliste Rémi Pem. La spécificité de l'hôpital Notre-Dame, c'est qu'il comporte encore différents bâtiments qui permettent de retracer aisément les évolutions hospitalières. Donc on a la porte d'entrée, on a l'ancien bâtiment de la ferme et on a un petit peu comme on retrouve à Lille avec l'Hospice Comtesse, donc cette salle des malades et le chœur qui permettent donc d'évoquer la vie des Augustines. Mais on a aussi donc les constructions plus récentes, donc celles d'il y a 100 ans avec les anciens pavillons. Et puis juste à côté de nous, on a l'hôpital moderne, celui qu'on connaît maintenant, le centre hospitalier de Seclin-Carvin. C'est la fin de cette édition. On se retrouve d'ici quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité du Grand Lille. En attendant, place à la météo suivie de l'infotrafic en temps réel.